Bonjour Elodie. Bonjour. Alors Elodie, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, hein. C'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, de s'interviewer mutuellement d'ailleurs. Absolument. Et pour démarrer, je vais représenter donc la conférence L'image miroir de l'inconscient qui aura lieu le 18 novembre à Paris et dont tu es une des conférencières. Oui, j'ai cette chance. Tu es une des premières personnes que j'ai contactées dans la logique de mon approche. J'aimerais que tu te présentes un petit peu à tout le monde, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Ça y est, je commence à bégayer. Et donc, qui es-tu? Vers où tu es? Quelle est ton activité? Tout ça. Ok. Donc, je m'appelle Elodie Suer-Monsner. J'habite à Paris et je pratique en cabinet à Paris et en visio. Moi, je suis photothérapeute et thérapeute du corps et de l'image. Voilà. Ma spécialité, c'est surtout la libération émotionnelle du corps, des émotions, à partir de la photographie et d'autres outils. Ok, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que ça peut apporter aux gens qui viennent te voir et quelle est la place de la photographie dans ton activité? Alors, moi, j'ai créé une thérapie, une méthode de libération émotionnelle à travers la photographie, mais pas que, à travers le miroir, à travers d'autres outils. Thérapie de libération par l'image, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est une thérapie qui va permettre d'aller libérer les émotions en se regardant. C'est-à-dire que la photo a quand même une place importante puisque j'ai créé un outil qui s'appelle le portrait thérapeutique, qui est un outil qui permet de figer les émotions, de pouvoir se regarder, se faire face en recevant les émotions qu'on dégage, dont on n'a pas conscience. Donc c'est assez puissant, hein, puisque la photo, c'est un support émotionnel, c'est une pellicule d'émotions. Et donc, quand on se regarde sur une photo, ça vient immédiatement toucher l'émotion en soi. Ça ne passe pas par le filtre du mental. Donc, du coup, c'est très puissant, c'est très bouleversant. Et surtout, on ne peut pas tellement fuir parce que c'est sur la photo. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Et du coup, on le voit, on le ressent. Et donc, du coup, on ne peut pas être dans le déni. On est obligé de se faire face, on est obligé de s'affronter. Et en vivant l'émotion, on va libérer l'émotion. Voilà. Ok. Alors moi, je comprends très bien pour l'avoir vécu avec toi en formation, puisque tu es également formatrice de ta méthode. Voilà, exactement. Je forme à cette méthode. Donc, au niveau des formations, à qui ça s'adresse et en gros, comment ça se passe? Ok. Alors, donc j'ai créé une formation qui s'appelle photothérapie et thérapie corporelle, qui s'adresse à tout professionnel qui a envie d'utiliser ces outils dans le cadre de son métier. Donc, ça va être tout autant des photographes, des art-thérapeutes, des infirmiers, des diététiciennes, enfin, plutôt du personnel soignant, psychologue, médecin, et qui a envie d'avoir d'autres outils qui permettent de libérer émotionnellement sans passer par le filtre du mental. Voilà, c'est une autre façon de travailler qui permet d'aller, à mon sens, un peu plus vite. Ok. Donc, quand tu dis, alors je vais juste appuyer sur cette phrase-là, quand tu dis sans passer par le filtre du mental, on est d'accord que du coup, ça s'adresse directement à l'inconscient? À l'inconscient et aux émotions. D'accord. C'est-à-dire que ça va immédiatement toucher les émotions en soi et l'inconscient, effectivement. C'était pour rebondir sur le titre de la conférence, à vue subtilement. Alors, du coup, pourquoi tu as choisi de me dire oui et de participer à cette journée? Parce que je ne peux rien te refuser, Priscilla, tu le sais. Je suis totalement sous ton emprise. J'ai des trucs à te demander. Parce que déjà, je trouve ça absolument génial que tu oses organiser un tel événement. Bravo déjà, je te félicite parce que je vois que c'est un boulot incroyable que tu portes merveilleusement. Donc, bravo. Parce qu'il n'y en a jamais eu avant. C'est la première fois qu'il va y avoir un événement consacré sur ce sujet. Parce que je trouve que c'est hyper important d'aller clarifier un peu toutes ces pratiques
entre la photothérapie, la photographie thérapeutique, enfin tout ce qu'il va y avoir comme sujet dans cette journée, puisque c'est parfois un peu confus. Et je trouve ça essentiel que nous, personnes qui pratiquons, on aille clarifier toutes ces pratiques pour le faire connaître déjà, pour donner envie de pratiquer, faire soi-même, et surtout parce que c'est la première fois que ça va se faire, donc c'est essentiel. Bien sûr. Ben, moi, je pense que c'est essentiel aussi de vraiment faire un point sur tout ça, faire connaître, parce que comme tu le dis, c'est un outil qui est très puissant et qui a beaucoup de vertus et de possibilités. Donc, on est bien d'accord. De ton côté, tu as choisi donc de parler de quoi? Quel est le titre de ta conférence? Le sujet en globalité? Alors, moi, j'ai appelé ma conférence « Photothérapie et portrait thérapeutique ». J'ai eu envie de mettre en avant un outil que j'ai créé, dont je ne parle pas souvent. En fait, je crois que c'est la première fois que je vais vraiment en parler publiquement, parce que c'est un outil extrêmement puissant, qui a des vertus incroyables, et j'aimerais bien le faire connaître un peu plus, et montrer à quel point on peut aller loin dans le travail, dans la libération émotionnelle, dans le fait de se regarder à travers juste une photo. Voilà, à quel point, à partir de juste un portrait, jusqu'où on peut aller en fait dans le travail. On est d'accord que quand tu parles de portrait, ça n'a pas une connotation artistique, et ton portrait thérapeutique, il est sans aucune connotation péjorative, extrêmement simple. Alors en fait, il n'y a aucune démarche esthétique, artistique, c'est une photographie thérapeutique. Il faut juste savoir appuyer sur un bouton et la prendre d'une certaine façon. Mais c'est vraiment... en fait, l'idée même, c'est que ce soit le plus neutre possible, qu'il y ait le moins d'intervention de ma part. L'idée est juste de figer à un instant T un visage avec tout ce que ça dégage derrière. Donc, tout le monde peut pratiquer le portrait thérapeutique. On n'a pas besoin d'être photographe. C'est vraiment de la photo thérapeutique. On a plus besoin d'être thérapeute, ou du moins d'avoir cette formation d'accueil des gens, des émotions, etc. Donc plus le côté thérapeute que le côté photographe, on est d'accord? Alors moi, dans ma formation, on va faire très peu de photos parce qu'en fait, comme je viens d'expliquer, il n'y a pas de démarche photographique, il n'y a pas besoin de savoir faire des photos. Par contre, ce qui est essentiel pour moi, c'est de savoir accompagner quelqu'un dans ce travail. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais apprendre tout le côté accompagnement, tout le lien thérapeutique, tout ce qui va permettre de donner un cadre non jugeant, bienveillant, dans lequel la personne va pouvoir se sentir en sécurité pour pouvoir recevoir ses émotions et les libérer. Donc, ça va surtout, moi, être un positionnement, des connaissances, une façon de faire. On fait un peu de photos quand même, et du miroir, et il y a plein d'autres outils. Mais surtout, mon but, c'est que les gens puissent accompagner dans une posture de qualité et le mieux possible, à mon sens. Voilà, je n'ai pas la vérité, hein, mais je transmets ce qui me semble juste pour moi dans la façon d'accompagner avec la photo. Très bien. Alors, du coup, tu nous as déjà donné une grande piste sur la prochaine question que je vais te poser, mais photographe portraitiste, photothérapeute, photographie thérapeutique, thérapeute, comment toi tu te définis? Alors, un grand oui à photothérapeute. Moi, je suis photothérapeute parce que ce que je propose est une thérapie. C'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas une séance. Ce que je propose, c'est sur plusieurs séances. Ça peut être même sur du long terme ou du court terme, en fonction de ce que la personne, elle vient travailler avec moi. Mais c'est de la libération émotionnelle. Alors, le mot thérapie, c'est un grand mot, parce qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi derrière ce mot-là. Mais en tout cas, moi, j'appelle ça de la thérapie parce qu'il y a un suivi. C'est pas juste je viens faire une séance et c'est fini. Ça, je le fais pas du tout, parce qu'il faut qu'on
apprenne à se connaître, il faut qu'on crée un lien thérapeutique, il faut qu'on donne un cadre dans lequel la personne va pouvoir se sentir en sécurité, comme j'ai dit, pour pouvoir libérer de l'émotion. Donc, photothérapeute. Très bien. Cette journée qu'on va vivre ensemble, pour toi, elle s'adresse à qui? Alors, elle s'adresse à toute personne qui a envie de connaître ce sujet, autant pour moi, client, patient, que professionnel. Toute personne qui a envie, alors autant les professionnels justement pour pouvoir découvrir la palette de possibilités, pour se donner envie de se former, de choisir peut-être au mieux ce qui parle plus à quelqu'un, comprendre un peu mieux toutes ces pratiques et pouvoir peut-être après choisir de se former à une d'entre elles. Et puis aussi aux clients, patients, pour peut-être découvrir une discipline qui va leur parler, qui va les toucher pour pouvoir commencer un travail autrement que dans la thérapie classique, parce que pour moi, c'est vraiment des outils ultra puissants, pas assez connus encore, qui permettent de faire un travail sur soi incroyable et très libérateur. Et ça va beaucoup plus vite que la thérapie classique. Et je suis fille de psychanalyste, donc je sais de quoi je parle. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui s'intéressent à cet outil qui est la photographie, à cet outil photographique qui s'adresse plutôt à la découverte de soi? C'est un outil très étonnant, auquel on ne s'attend pas. En fait, en général, quand je donne mes formations, quand je la pratique en cabinet, les gens ne s'attendent pas à une telle puissance. Voilà. Les gens ne s'attendent pas à aller chercher autant d'émotions et de guérison. Donc, j'ai envie de dire, vous ne prendrez aucun risque à venir parce que vous allez déjà apprendre tellement de choses et surtout découvrir quelque chose auquel vous n'avez pas idée à quel point c'est incroyable et puissant. Ça ne pourra que vous toucher. J'en ai aucun doute. Cette journée, elle va être incroyable de par déjà toutes les personnes qui viennent faire les conférences, par tous les sujets qui vont être abordés et par toutes les disciplines, parce que toutes ces disciplines sont toutes incroyables. Moi, j'ai aussi fait ta formation. J'ai été bluffée par la puissance de tes séances. J'ai vu des gens guérir. J'ai vu des gens se libérer de choses qu'ils portaient depuis des années. Et en fait, je pense que les gens n'ont pas conscience que c'est possible de faire ça avec de la photo. Donc, j'invite tout le monde à venir découvrir la puissance libératrice de la photographie. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu fais, depuis quand tu pratiques cette pratique que tu as créée toi? Ouais. Alors, moi, j'ai d'abord été photographe et photojournaliste pendant 5-6 ans. Et suite à ça, je suis arrivée à créer cette méthode avec la photothérapie. Donc, on va dire que je fais que ça depuis à peu près 2017. Je ne fais que de la photothérapie depuis 2017. Ok. Donc, du coup, on peut te consulter par quel biais comme client-patient et par quel biais si on veut se former? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle photothérapie.com, photo-thérapie.com. Sur mon site, vous avez toutes les formations et toutes les informations par rapport à mes formations, puisque je fais aussi, je forme les professionnels à la photothérapie. Et puis, vous pouvez aussi prendre des séances individuelles sur therapies.com, donc soit en présentiel à Paris, soit en visio. Et puis, je fais aussi des stages sur d'autres sujets, mais aussi avec la photothérapie. Un stage qui s'appelle Se libérer de ses kilos émotionnels et un autre stage qui s'appelle Femme puissante, où j'utilise la photothérapie dans le stage pour se libérer aussi émotionnellement et guérir pas mal de blocages. Voilà, donc photothérapie.com, il y a tout. On ne peut que me trouver. On te trouve également sur les réseaux, évidemment, et de toute façon, il y aura tes coordonnées dans la description avec le lien pour nous rejoindre sur le jour de cette journée de conférence et donc venir t'écouter, ainsi que les 8 autres conférencières. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi
et d'avoir donné ces explications qui, j'espère, éclaireront ceux qui ont encore des doutes et qui leur permettront de venir nous rejoindre sur cette belle journée. Merci. Je te souhaite une très belle journée et une très belle journée à tout le monde. Je vous mets toutes les informations dans la description. Merci beaucoup, Priscilla. Et surtout, venez, ça va être incroyable. À tout bientôt. Merci, à bientôt.